Je m'appelle Élise. Quand je suis arrivé chez Novatech, je n'étais qu'une nouvelle recrue parmi tant d'autres. L'entreprise tournait à plein régime, les gens étaient brillants, exigeants et souvent froids. Mais lui, Thomas, était différent. Toujours calme, toujours souriant. Il avait cette manière de vous regarder comme si chaque mot que vous disiez avait de l'importance. Je ne savais pas grand-chose de lui, juste qu'il travaillait là depuis plus de 5 ans, qu'il gérait plusieurs projets internationaux et que tout le monde semblait l'apprécier. Pourtant, il restait discret. Trop discret. Je me souviens encore du jour où il m'a adressé la parole pour la première fois. « Tu as oublié ton badge, Élise. » Il me tendit la petite carte magnétique avec ce sourire léger mais franc. Rien de spécial, mais ce fut le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser ma vie. Au fil des semaines, on se croisait souvent. On échangeait quelques mots, puis des cafés. Et lentement, sans que je m'en rende compte, Thomas est devenu mon point d'ancrage dans cette entreprise exigeante. Un jour, après une réunion stressante, je me suis effondré dans la salle de pause. Il est entré au moment où mes larmes coulaient encore. « Tu veux qu'on en parle? Tu sais ce que c'est ici, Thomas? Il faut être parfait tout le temps. J'en peux plus. » Il ne m'a pas jugé. Il est resté là. Et ce silence bienveillant, je m'en souviendrai toujours. Mais un détail me dérangeait. Chaque jeudi, à la même heure, Thomas disparaissait. Pas de mail, pas de message, rien. Et un jour, sans y penser, j'ai plaisanté. « Alors, c'est qui la chanceuse du jeudi? » Il m'a regardé, un peu figé. Puis il a souri, doucement. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais il n'a rien ajouté. Et je n'ai pas insisté. Pourtant, la question est restée dans ma tête. Quelques semaines plus tard, une opportunité de promotion s'est présentée. On m'a appelé dans le bureau du directeur général. J'étais nerveuse, mais confiante. Jusqu'à ce qu'il dise. « Il y a un souci. On a reçu un signalement concernant un conflit d'intérêts entre vous et Thomas. » J'étais choqué. Quel conflit? On n'avait jamais été autre chose que des collègues. Même si, au fond de moi, je ressentais plus que ça. Mais jamais rien de professionnel n'avait été compromis. J'ai foncé dans le bureau de Thomas. Il était calme, comme toujours. « Tu savais? »« Oui. Tu m'as mis en danger, Thomas. Pourquoi tu n'as rien dit? » Et là, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Parce que je t'ai protégé. Parce que ce conflit, c'est moi qui l'ai déclenché. J'ai refusé une fusion de projets pour ne pas te voir submergé. Et j'ai assumé les conséquences. » Il a été suspendu pendant 3 jours. Moi, j'ai été blanchi. Mais ce n'était pas fini. Un jeudi matin, j'ai décidé de le suivre discrètement. Je sais, c'était intrusif. Mais il fallait que je comprenne. Je l'ai vu monter dans un taxi, traverser la ville, et s'arrêter devant un petit centre médical. Il est entré. 1 heure plus tard, il est ressorti, tenant la main d'un petit garçon. Un enfant. Il a pris le garçon dans ses bras, a joué avec lui dans un parc. Je n'ai pas pu m'empêcher d'approcher. Il m'a vu, figé. « Il s'appelle Adam, dit-il. C'est mon fils. » Mon cœur s'est figé. « Tu as un fils. Il a eu une leucémie. Il est en rémission depuis 6 mois. Chaque jeudi, je passe du temps avec lui pendant sa séance de suivi. » Je ne savais plus quoi dire. Tout ce que je croyais savoir sur lui s'effondrait. Et en même temps, tout devenait plus clair. Sa douceur, sa patience, son silence. Il n'était pas juste un collègue discret. Il était un père courageux, un homme blessé et un cœur immense. Je suis resté avec lui ce jour-là. On a joué avec Adam, parlé de nos vies, de nos peurs, de nos rêves. Et c'est ce jour-là que j'ai compris. Parfois, les âmes les plus belles se cachent derrière les silences les plus profonds. Aujourd'hui, cela fait 2 ans. Adam va bien. Thomas et moi, on vit ensemble. On partage tout. Le travail, la maison, l'amour. Et chaque jeudi, c'est sacré. On va tous les 3 dans ce parc, celui où tout a changé. Parce que parfois, dans une entreprise froide et impersonnelle, une simple conversation peut allumer la lumière d'une nouvelle vie. Les jours qui ont suivi cette découverte, j'étais bouleversé. Comment avais-je pu passer à côté de tout ça? Thomas, ce collègue si calme, portait un monde entier sur ses épaules. Un monde fait de souffrance, d'amour et d'un courage silencieux. Je repensais à tous ces moments où je m'étais plaint de petites choses, alors que lui, il souriait pendant que son fils luttait contre la maladie. Et malgré tout, il m'avait protégé. Il avait pris sur lui. Pour moi. Un matin, alors que j'arrivais au bureau, j'ai trouvé un mot sur mon clavier. Une simple feuille pliée en 2. Merci d'avoir été là. Je ne t'en veux pas pour m'avoir suivi.
Tu avais besoin de savoir. Tu mérites la vérité. Thomas, je l'ai cherché toute la journée, mais il n'était pas là. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai posé un jour de congé. Je suis retourné au petit parc où je les avais vus. Et je les ai trouvés. Thomas assis sur le banc, Adam jouant avec des bulles de savon. Je me suis assise à côté de lui, sans un mot. Il m'a regardé, les yeux fatigués mais doux. Pourquoi tu es venu? Parce que je veux faire partie de votre vie. Si tu veux bien de moi. Il m'a regardé longuement. Puis, sans un mot, il a pris ma main. Et à ce moment-là, Adam a couru vers nous, les bras tendus. C'est qui elle? A-t-il demandé. Thomas a souri. C'est Élise. C'est quelqu'un de très spécial pour papa. Ce jour-là, j'ai senti que quelque chose de nouveau naissait. Une nouvelle famille, fragile, imparfaite, mais sincère. Les mois ont passé. J'ai appris à connaître Adam, ses caprices, ses éclats de rire, ses nuits d'angoisse. J'ai aussi appris à aimer Thomas au-delà des apparences. Derrière ces silences, il y avait une mer d'émotions, de blessures anciennes et une loyauté rare. Et puis, un jour, Thomas a eu une surprise pour moi. Il m'a emmené dans un restaurant simple, mais élégant. Rien d'extravagant. Juste nous deux, une table près de la fenêtre. Il a pris ma main. Tu sais, je n'ai jamais cru pouvoir être heureux à nouveau. Quand la mère d'Adam est partie, j'ai cru que ma vie était finie. Il a marqué une pause. Mais tu es arrivé. Tu n'as rien exigé. Tu as juste été là. Et grâce à toi, je crois à nouveau. Puis il a sorti une petite boîte. Et là, en plein cœur de ce moment suspendu, il m'a demandé de devenir officiellement membre de leur petite famille. Pas un mariage. Pas tout de suite. Mais un engagement. Pas besoin de promesses éternelles. Juste, reste. Et j'ai dit oui. Pas à une bague. Mais à une vie. Une vie pleine de rires d'enfants, de combats silencieux, de cafés partagés au bureau, de jeudis au parc, de regards complices au milieu des open spaces. Aujourd'hui, cela fait 3 ans. Adam va bien. Il a repris l'école, il court, il rit, il vit. Thomas et moi avons quitté Novatech il y a 1 an. On a lancé notre propre projet. Une petite start-up qui accompagne les familles touchées par la maladie d'un enfant. Chaque histoire qu'on rencontre nous rappelle la nôtre. Et chaque fois qu'une mère, un père ou un enfant nous dit « Merci de nous comprendre », on se regarde et on se dit que tout a commencé par un badge oublié, un sourire et un simple café. Parce que parfois, les plus belles histoires d'amour ne commencent pas par un coup de foudre, mais par une main tendue, au bon moment. Quelques semaines après notre engagement, un événement inattendu a bouleversé notre quotidien. Un matin, Adam s'est réveillé avec une forte fièvre. Rien d'alarmant au début, mais quand sa température a grimpé à plus de 40 degrés, nous avons foncé à l'hôpital. Les médecins ont décidé de le garder en observation. Thomas, d'habitude si solide, était anéanti. Il restait debout, les yeux rouges, fixant la chambre d'Adam à travers la vitre. Je me souviens de sa voix, tremblante. Et si c'était revenu, Élise? Et si on avait parlé trop tôt de guérison? Je ne savais pas quoi dire. Moi aussi, j'avais peur. Mais je devais rester forte. Pour lui. Pour eux deux. Les analyses ont été longues. 3 jours. 3 nuits. À attendre. Et puis, enfin, le verdict est tombé. Ce n'était pas une rechute. Juste une infection virale, banale mais violente à cause de son immunité encore fragile. Ce jour-là, Thomas a craqué dans mes bras. Il pleurait comme un enfant. Et pour la première fois, j'ai compris à quel point il avait porté tout ça, seul, trop longtemps. Quand Adam est rentré à la maison, il a couru vers nous avec un dessin. Un soleil, une maison et 3 personnages, un homme, une femme, un petit garçon. C'est nous, a-t-il dit. Tu nous as mis tous les 3. Ben oui. Vous êtes ma famille maintenant. J'ai regardé Thomas. Il avait les larmes aux yeux. Ce petit dessin valait tous les serments du monde. Mais une autre épreuve nous attendait. Quelques mois plus tard, Novatech, notre ancien employeur, a fait l'objet d'un scandale. Un audit a révélé des cas de harcèlement moral et de licenciements abusifs. Et devine qui avait tenté de dénoncer cela en interne il y a des années? Thomas. Oui, avant même de me connaître, il avait alerté en silence sur les pratiques de l'entreprise. Mais ces rapports avaient été enterrés par la direction. Il n'en avait jamais parlé. Par peur, par lassitude, ou peut-être par résignation. Quand l'affaire est devenue publique, une ancienne collègue nous a contactés. Vous avez quitté Novatech juste à temps. Mais vous devez parler. Ils ont besoin de témoignages comme celui de Thomas.
Je les regardais. Il hésitait. Il ne voulait pas se mêler de ça. Mais moi, je voyais plus loin. Je voyais des employés brisés, des carrières ruinées. Et je savais que Thomas avait la clé pour que justice soit faite. Alors je lui ai dit, « Tu n'as pas seulement changé ma vie, Thomas. Tu peux changer celle de centaines de gens. Tu en as le pouvoir. » Il a accepté. Il a témoigné. Et son courage a inspiré d'autres. L'enquête a mené à la démission de 2 cadres dirigeants. Plusieurs salariés ont été indemnisés. Et Thomas est devenu, malgré lui, le symbole du courage silencieux. Aujourd'hui, notre vie est paisible, mais pleine de sens. Chaque matin, Adam me fait un câlin avant de partir à l'école. Chaque soir, Thomas rentre du bureau avec le sourire. On n'a pas une vie parfaite, mais elle est vraie. Et parfois, en regardant Thomas travailler dans notre petit bureau à la maison, concentré, avec ses lunettes un peu de travers, je repense à ce premier jour. Ce badge, ce regard, tout aurait pu ne jamais arriver. Mais le destin, parfois, n'attend qu'un pas. Et moi, j'ai eu le courage de le faire.